Notre relativement nouveau système photovoltaïque qui a été installé, je pense, en 2018. Des panneaux immenses, à l'image du potentiel de l'énergie solaire. C'est d'ailleurs le thème de la plus récente étude du centre de recherche Canmet Énergie. On voulait démontrer, dans le fond, le potentiel technique, c'est-à-dire si on prend tous les toits des bâtiments, combien d'électricité on pourrait produire par année. Selon l'étude, le Canada compte 658 km² de toits considérés viables pour l'énergie solaire, soit l'équivalent de la superficie de la ville de Toronto. Et c'est sans compter les bâtiments industriels et les immeubles à logements multiples, pour lesquels aucune donnée n'est disponible. Ce sont donc au moins 12 millions de ménages qui pourraient être alimentés en électricité seulement par l'énergie solaire. Naïvement, on penserait peut-être pas parce qu'on se dit des toits de bâtiments, c'est pas comme des centrales hydroélectriques, sauf qu'il y en a énormément. Là. Il faut aussi, bien sûr, un ensoleillement suffisant. Au pays, les prairies sont les grandes championnes en la matière, mais le Québec s'en sort aussi plutôt bien. Si on regarde, par exemple, certains des champions actuels de l'énergie solaire, comme la Chine, qui installe le plus d'énergie solaire définitivement par année actuellement, ou les États-Unis, qui sont en deuxième rang, on compare Montréal, par exemple, à Pékin ou à Washington, on a légèrement plus d'ensoleillement, encore une fois, pour une orientation optimale. L'énergie solaire ne représente pourtant qu'1,7 % de la production électrique canadienne. Les prix de l'électricité sont très bas. Au niveau mondial, le Canada, on est vraiment dans des prix très bas. Donc, ça n'a pas favorisé l'énergie solaire, mais en même temps, au cours des 10 dernières années, les prix de l'électricité solaire ont diminué d'environ 90 %. Là. Une source d'énergie intermittente comme le soleil demande aussi du stockage, ce qui ajoute des coûts. Mais des solutions existent, dit cet expert. Jouer sur l'intelligence des réseaux et l'intelligence des consommateurs pour pouvoir décaler certaines consommations d'électricité. Plus vers les heures du midi, donc plus là où il y a une forte production d'énergie solaire. La réponse du ministre. À Québec, le ministre de l'Énergie souligne que tous les moyens sont bons pour mieux gérer notre électricité. Avec peut-être des panneaux solaires sur les maisons qui vont faire en sorte qu'on pourrait réduire la dépendance des consommateurs envers l'électricité traditionnelle. Ces précieux rayons ne peuvent être exclus de la solution. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.